Depuis le départ inattendu et douloureux d'Émilien des 12 coups de midi, une étrange atmosphère semble planer sur le plateau, comme si le trône qu'il avait occupé si longtemps était devenu impossible à conserver. Les téléspectateurs se souviennent encore de ses performances hors normes, de ses 647 victoires, de ses étoiles mystérieuses décrochées les unes après les autres, et pourtant ce règne exceptionnel a pris fin, laissant derrière lui un vide difficile à combler. Depuis ce jour, chaque nouveau maître de midi qui tente de s'imposer se heurte à une succession d'obstacles imprévus et souvent fatals. Les visages changent, les noms s'enchaînent, mais aucun ne parvient à briser cette étrange série qui intrigue et interroge. Parmi ces nouveaux venus, une candidate en particulier avait retenu l'attention Émilie. Son arrivée avait été accueillie avec curiosité et un certain espoir, car elle semblait déterminée à inscrire son nom dans l'histoire de l'émission. Pourtant, ce qui s'est passé a surpris tout le monde, en bien comme en mal. En quelques jours à peine, elle est parvenue à marquer les esprits, non pas par une victoire éclatante, mais par un record inattendu, un moment si improbable que même les fidèles de longue date n'avaient jamais rien vu de tel. Une performance qui a fait parler sur les réseaux sociaux et qui a installé un climat mêlant amusement et incompréhension. Mais alors que certains pensaient qu'elle pourrait rebondir et se racheter le destin, en a décidé autrement, et sa place chèrement gagnée a été remise en jeu plus vite que prévu. Comment une candidate fraîchement couronnée a-t-elle pu se retrouver aussi rapidement sur la sellette? Quels événements se sont enchaînés en coulisses et sur le plateau pour précipiter cette chute éclair? Le mystère reste entier, et les révélations qui suivent pourraient bien surprendre même les plus avertis. Ce qui a frappé de plein fouet le public ce jour-là, c'est l'instant précis où tout a basculé sans prévenir un retournement brutal qui a laissé la salle figée et les regards incrédules. Émilie était là droite face au projecteur, les mains légèrement crispées sur le pupitre tandis que le chrono implacable s'égrenait et que chaque question semblait s'éloigner un peu plus de ses connaissances. La première erreur a provoqué quelques murmures, mais la deuxième, puis la troisième, ont fait naître une tension palpable, une sensation étrange que quelque chose d'inhabituel se produisait. Les sourires se sont figés, les applaudissements se sont espacés, comme si chacun pressentait que l'on assistait à une scène rare, presque irréelle. La candidate elle-même semblait sentir le sol se dérober sous ses pieds et ses yeux trahissaient un mélange de confusion et de défiance envers cette succession d'interrogations qui paraissait taillée pour la déstabiliser. Et puis il y a eu cette réponse donnée avec une assurance feinte, suivie d'un silence lourd, le genre de silence qui précède la stupeur générale. Lorsque l'écran a affiché le verdict négatif, un souffle glacé a traversé le plateau, c'était le coup de grâce, celui qui scellait une séquence unique en son genre. Jamais dans l'histoire du jeu, un maître fraîchement sacré n'avait connu un tel enchaînement d'erreurs aussi rapide et aussi impitoyable. Les caméras ont capté chaque micro-expression, chaque battement de cils, chaque regard échangé entre le public et le présentateur Jean-Luc Reichmann tentait bien de maintenir le rythme et la légèreté habituelle, mais dans sa voix perçait une nuance rare comme s'il mesurait l'ampleur du moment. L'affrontement final a pris alors une tournure quasi théâtrale entre espoir fragile et certitude d'une fin annoncée. Et c'est dans ce climat électrique qu'Émilie a vu sa cagnotte vaciller, puis disparaître sous les applaudissements mi-figés, mi-compatissants d'un public qui ne savait s'il fallait saluer la performance ou regretter la chute. On a vu dans ses yeux une étincelle de révolte, une volonté de ne pas céder totalement à la défaite, mais aussi une lucidité brutale, celle qui accompagne les chutes les plus inattendues. Les réseaux sociaux se sont embrasés à peine, l'émission diffusée, les uns criant à l'injustice d'autres, évoquant la pression psychologique énorme que représente un tel fauteuil, encore imprégné de l'ombre écrasante d'Émilien. Certains ont même avancé l'idée que cette malédiction du trône pourrait durer encore longtemps, que les futurs prétendants seraient tous voués à se briser contre cette étrange série noire. En coulisses, les témoins racontent qu'Émilie a quitté le plateau avec un sourire forcé, un dernier signe de la main aux techniciens et une poignée de mots à peine audibles aux autres candidats. La porte du studio s'est refermée sur elle et, avec elle, sur un épisode que beaucoup qualifieront de surréaliste. Le public reste partagé entre fascination pour l'intensité du spectacle et frustration de ne pas avoir vu cette candidate déployer tout son potentiel. Cette élimination express devient alors bien plus qu'un simple résultat de jeu. Elle incarne une énigme, une tension dramatique qui dépasse la mécanique habituelle des 12 coups de midi et laisse planer cette question brûlante qui trotte encore dans les esprits. Et si le trône d'Émilien n'était plus qu'un piège doré dont personne ne sort indemne? Ce qui a sidéré en premier, ce n'est pas tant la défaite en elle-même, mais l'instant précis où l'on a compris que la partie était perdue, alors qu'elle semblait encore jouable. Une fraction de seconde plus tôt, les yeux d'Émilie se sont figés sur l'écran, comme si elle y cherchait une issue invisible, et tout le plateau a senti ce basculement fulgurant, la sensation d'un souffle coupé. Dans la salle, un spectateur a lâché un léger cri étouffé que les micros n'ont presque pas capté, mais qui a traversé l'espace comme un écho de l'incompréhension collective,
L'animateur a marqué une pause infime, ses mains suspendues dans l'air, avant de reprendre avec cette voix étrangement mesurée qui trahit plus qu'elle ne cache la gravité du moment. Et dans cet intervalle minuscule, un frisson a parcouru les gradins. C'est à ce moment que la surprise a pris une tournure quasi dramatique, car la candidate, jusque-là droite et concentrée, a légèrement reculé d'un pas, son visage s'ouvrant sur une expression qu'aucune répétition ne peut prévoir, un mélange d'amusement nerveux et d'un désarroi presque enfantin, une émotion brute qui transperçait la lumière des projecteurs. Les caméras ont immédiatement zoomé comme pour capturer la vérité nue de cet instant, une vérité qui ne se dit pas mais se ressent et qui a figé l'audience autant devant les écrans que sur place. Puis tout s'est accéléré. Une succession de gestes automatiques, la main de l'animateur qui se pose brièvement sur l'épaule d'Émilie, un technicien qui ajuste un câble comme si de rien n'était. La musique qui reprend son rythme habituel, mais sans parvenir à effacer ce parfum d'étrangeté qui flottait encore, et pendant que la mécanique de l'émission continuait comme un train lancé à pleine vitesse. L'attention du public restait suspendue à ce mystère muet. Cette impression qu'il manquait une pièce au puzzle, comme si quelque chose d'invisible s'était glissé entre les questions et les réponses, une influence diffuse, un poids qui ne disait pas son nom. Et tôt, spéculations sont nées, aussitôt certains chuchotant que des choix de questions inhabituellement pointus avaient sciemment tendu un piège, d'autres insinuant que la pression psychologique accumulée depuis les coulisses avait atteint un point de rupture. Et si le trône restait maudit, abonnez-vous pour ne rien manquer des révélations à venir.